filles, on se retrouve aujourd'hui pour un point sur mes cheveux. Vous savez que je les mèche régulièrement, tous les 2 mois, et cela depuis l'âge de 20 ans. À mes 20 ans, tout se passait bien, il n'y avait aucun souci. Maintenant j'ai 47 ans et il se trouve que mes cheveux vieillissent également et supportent de moins en moins les décolorations. Et en plus, une couleur que vous portiez quand vous aviez 20 ans peut ne pas vous convenir à 47 ans. Donc c'est vrai que j'ai fait le choix ce mois-ci de revenir à quelque chose de plus naturel. J'avais énormément de mèches blondes qui n'avaient pas été faites de façon balayage comme je voulais, mais qui étaient devenues une sorte de masse blonde vraiment casque, effet pas naturel du tout, avec des racines qui non seulement m'obligeaient à y retourner absolument tous les 2 mois avec un budget de 100 € à chaque fois, et à me décolorer systématiquement les cheveux, puisque les coiffeurs malheureusement ne font pas que les racines. Quand ils vous refont des mèches, ils les refont de là jusque là, ce que je n'ai jamais compris, puisque comme je vous l'avais expliqué, dans ma jeunesse, j'allais chez une coiffeuse qui ne me faisait une fois sur 2 que les racines pour éviter justement de trop abîmer les cheveux. Bref, je me suis dit que je voulais retrouver des cheveux sains et comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, ma décision était vraiment prise quand j'ai vraiment regardé la vidéo de Marie de la chaîne YouTube Sleeping Beauty, YouTube je crois. Et ça m'a convaincue, je me suis dit oui, à quoi ça sert d'avoir des cheveux rayonnants de soleil, etc. si en fait ils sont en totale décrépitude. À quoi ça sert de vouloir vieillir, avancer en âge en beauté, si vos cheveux, eux, ne sont pas beaux? Donc en fait ce que je me suis dit, c'est pourquoi ne pas revenir à ma couleur naturelle, mais pas complètement. C'est-à-dire que le but aujourd'hui, donc déjà je les ai coupés au carré aujourd'hui, parce que ça fait quand même plus d'1 an que je les fais pousser. Si vous me revoyez dans mes vidéos d'il y a 1 an, je crois que je m'étais complètement fait ratiboiser la tête à Noël l'année dernière, chose que j'ai regretté immédiatement, j'en aurais pleuré. Et le problème c'est que ça ne m'allait pas, enfin je trouvais que ça ne m'allait pas, et ça a mis 10 mois à repousser. Et ça a repoussé évidemment dans tous les sens, hein, parce que quand on part d'une coupe courte, c'est quand même compliqué. Donc j'ai décidé de rester au minimum sur un carré comme ça. Et après, si les cheveux le permettent, si mes cheveux poussent correctement, ne deviennent pas trop fins sur les pointes et que ça me va, je souhaiterais un long carré en fait ici. Comme ça me permettrait l'été, quand je vais sur la plage, de ne pas manger mes cheveux et de pouvoir les attacher dans ces moments-là, dans les moments de grand vent, etc. ou pour un côté pratique, etc. Donc voilà, je voulais faire un petit peu un topo avec vous parce que je reviens de chez le coiffeur, j'y suis allée ce matin et je vais vous expliquer ce qu'elle m'a fait exactement. Quand je suis arrivée, donc j'avais pris un rendez-vous pour des mèches. Et donc quand j'arrive, déjà, on me saute dessus, puis on me dit, ils avaient quasiment le truc à mèche à la main. Bon, on fait des mèches. Et je dis non, mais attendez, je voudrais vous parler et qu'on parle de mes cheveux. Et ils sont abîmés, puis là ils me regardent, fais plus de mèches. Mais je dis, et en fait ils sont un peu stressants parfois les coiffeurs parce qu'ils sont tellement dans les franchises. Là j'étais chez Franck Provost. Dans les franchises ils sont tellement au taquet parce que c'est vraiment chronométré que on prend même pas le temps de regarder si vos cheveux ils sont sains, si ça vous convient, si on peut améliorer la qualité. En fait ils sont vraiment que dans la technique. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Moi je dis que quand on touche à nos cheveux, c'est quand même irrémédiable. On se doit de prendre au moins 5 minutes pour faire le point, je trouve. Voilà. Et donc j'ai dit, mais attendez, je vous montre des photos, pour moi c'est trop blond. Je ne veux pas revenir à complètement brune, mais enfin je suis pas brune en fait, je suis blond foncé. Et mais je souhaite quelques mèches blondes plutôt autour du visage, etc. pour
apporter de la lumière, mais je ne veux plus ce casque blond abominable, quoi. Et du coup, je lui dis, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut faire une couleur par-dessus, ou est-ce qu'on peut faire des mèches foncées? Et du coup, elle m'a dit, bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de faire des mèches foncées, parce que si on fait une couleur, vous n'allez pas du tout aimer, vous n'aurez plus du tout, quand vous allez sortir là, de chez le coiffeur, vous ne verrez pas du tout toutes vos mèches blondes qui sont en dessous. Or, vous voulez quand même un petit peu de... J'ai dit, oui, j'en veux, mais quelques-unes, uniquement pour apporter un peu de lumière. Je veux retrouver des cheveux sains. Et donc je lui ai dit, mais les mèches foncées vont-elles abîmer mes cheveux? Et elles m'ont dit non, parce qu'on n'oxyde pas le cheveu, et donc on ne va pas les abîmer. Elle dit, par contre, si je fais une couleur et qu'après on refait des mèches blondes, là on va l'abîmer. Et elle m'a dit aussi, on va regarder la teinte, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur des cheveux méchés. Elle m'a montré 3 teintes, et elle m'a dit, on va essayer de s'approcher, si vous êtes d'accord, de vos cheveux naturels. Et elle dit, voyez par exemple, juste la teinte d'avant, si je les mets là sur vos mèches, ça va devenir vert. Comme quoi il faut pas faire n'importe quoi, s'adresser à un professionnel et leur faire confiance. Donc là, je dois dire que je suis très contente. J'espère que le résultat va durer un petit moment, parce je lui ai demandé, je lui ai dit combien de temps ça va durer. Ah, ben elle dit une couleur, ça ne bouge pas. Sauf si vos... Alors il y a toujours c'est toujours les petits mots en petits caractères. Sauf si votre cheveu ne tient pas bien la couleur. Mais j'ai dit exactement. Quand on les oxyde, je reste 3 fois plus longtemps, je vais sous le casque. Quand on me fait une patine, ça dure 15 jours, après je n'ai plus aucune patine. Elle me dit, ah, alors oui, alors il se peut que dans 3 mois, vous soyez obligé de revenir faire des mèches de votre base. Et puis c'est tout. D'accord. Ok, mais voilà, ça abîmera moins le cheveu. Puis je pense que le fait de les avoir bien coupé, là toutes les pointes hyper oxydées, j'en ai encore évidemment, mais vous voyez, c'est pas complètement brun, hein, mais voilà, ça va quand même mieux. Et puis je vais continuer ma routine cheveux dont je vais vous parler. J'ai pris avec moi les produits que je viens d'acquérir et qui vont me servir à laisser pousser mes cheveux et avoir des cheveux sains. Qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Donc elle m'a dit qu'elle m'avait fait juste une base, parce qu'en fait dans les couleurs on peut faire une base avec des reflets que l'on choisit sur un catalogue. Et là elle m'a dit, en fait je ne vous mets aucun reflet, comme ça le but c'est qu'il n'y ait pas 3 couleurs dans vos cheveux, parce qu'après elle dit ça fait n'importe quoi, et je suis assez d'accord. Donc on a fait juste une base. Je lui ai dit, est-ce qu'ils seront brillants? Elle m'a dit, oui, oui, ça va apporter de la brillance, la couleur. Donc d'accord. Sachant que là, vous voyez, je sors, je n'ai pas voulu de masque. Parce que bon, j'en ai marre de payer des masques chez le coiffeur. J'ai demandé un devis. Donc quand même, là j'en ai eu quand même pour 107 €, hein, c'est quand même pas rien. Il y avait notamment un shampoing Kérastase sur le devis, et je lui ai demandé, mais elle me dit, est-ce que ça vous convient? Mais moi je dis, je voudrais qu'on remplace le shampoing Kérastase par un shampoing tout à fait ordinaire, puisqu'à la maison j'ai déjà des shampoings Kérastase, j'ai des masques, et donc inutile de les payer 3 fois le prix, alors que dans 2 jours je vais le faire chez moi. Elle m'a dit, on ne peut pas changer. C'est le forfait, c'est comme ça. Quand chez nous on fait des mèches, obligatoirement il y a le bain Kérastase à 8 €. Je sais, ça me fait un peu mal quand même, 8 € pour juste un shampoing, parce que c'est quasiment, c'est un tiers du prix d'un shampoing Kérastase que vous allez acheter sur internet et qui va vous durer 2 ou 3 mois. Mais c'est comme ça, voilà. Donc moi je lui ai dit, le but c'est que je revienne le moins souvent possible, que je puisse avoir de la longueur et que ce soit joli à regarder. Donc voilà, je vous montre maintenant ma routine cheveux si vous le voulez bien, et puis on en reparlera au fur et à mesure des mois. Je vous parlerai, on fera des bilans de l'état de mes cheveux. Donc là pour l'instant au niveau de la pousse, vous voyez, j'ai encore pas mal de longueurs qui ne sont pas... elle m'a laissé un nœud.
Là, ça va à peu près sur le côté gauche, mais alors là, sur le côté droit, j'ai encore beaucoup de disparités. Mais bon, il faut être patient. C'est pareil, j'ai demandé un brushing lisse et je lui ai dit surtout pas gonfler. Moi, je supporte plus. En fait, je veux plus passer plus de 2 heures chez le coiffeur. Moi, je lui ai dit passer mes journées chez le coiffeur, c'est plus possible, je supporte plus. Hein. Et les brushings gonflés non plus. Donc moi, ils sont naturellement comme ça. Donc je veux être comme ça tout simplement. J'ai décidé de ne pas retoucher à ma mèche. J'aimerais bien essayer de la faire pousser. On verra si je tiens le coup. L'avenir nous le dira. Allez, c'est parti. Alors déjà, vous savez que quand on se lave les cheveux, il faut faire 2 shampoings. Un d'abord pour nettoyer, enlever le gras, enlever la pollution, les saletés. Dans ce cas-là, n'importe quel shampoing neutre fera l'affaire. Et ensuite, vous pouvez, selon les besoins de votre cheveu, faire un deuxième shampoing un petit peu plus spécifique, un petit peu plus traitant. Donc le but aussi, quand on veut avoir des cheveux sains, c'est qu'on veut essayer d'éliminer le plus de produits chimiques dans les produits capillaires. Mais pour le moment, comme moi j'ai encore des cheveux qui ne sont pas sains, j'ai encore besoin d'utiliser des produits qui ne sont pas complètement neutres. Le plus neutre des shampoings que je connais, c'est que je vous le présente souvent, il n'est pas cher, il fonctionne très bien, il est très agréable, il est économique. C'est le shampoing d'Yves Rocher qui s'appelle Anti-Pollution. Auparavant, il s'appelait Détox et maintenant, c'est marqué en dessous shampoing micellaire Détox. Je l'achète toujours par lot de 2 quand il y a une promo à acheter un offert. Il est très bien, il ne graisse absolument pas mes cheveux fins parce que j'ai des cheveux qui sont très fins, donc fins et abîmés. Il contient des fructanes d'agave, microcirculation du cuir chevelu activé. Moi je l'aime beaucoup, il mousse très vite, il nettoie très bien en premier shampoing. Parfois, je le fais même en deuxième shampoing quand je n'ai pas envie d'alourdir mes cheveux. Il est très bien et il n'est pas très cher. Donc, moi, je vous conseille vraiment en premier shampoing le shampoing anti-pollution d'Yves Rocher. C'est vraiment mon premier shampoing. Je trouve qu'il est inutile de gaspiller un shampoing que vous allez acheter qui va être coûteux en premier shampoing, puisque le premier shampoing ne traite rien. Il vient juste laver. Voilà, c'est une première étape et inutile de mettre beaucoup d'argent dans ce shampoing-là. Vaut mieux garder ses sous. Alors, je me suis acheté 2 shampoings Kérastase. Kérastase, moi, ça reste ma marque favorite pour les cheveux. Ils sont chers à l'achat, mais ils sont extrêmement concentrés. Donc, moi, je vais facilement 6 mois avec. Donc, pourquoi m'en passer? Je fais mon petit marché sur Internet. Là, par exemple, le panier, j'ai fait le même panier sur Mastercoiffe, j'ai fait le même panier sur kerastase.fr, j'ai fait le panier sur Pascal Coste et c'est toujours Pascal Coste qui est le moins cher. Moi, j'ai remarqué ça, donc encore une fois, Pascal Coste a gagné. Alors, j'ai acheté celui-là. Alors, je ne le connais pas, c'est le bain extensionniste de Kérastase. J'en ai d'ailleurs parlé à la coiffeuse. Elle m'a dit que c'était pas vraiment celui-là que j'aurais dû acheter, mais plutôt, elle m'a dit le Genesis. Alors, je ne l'ai pas encore vu. Elle m'a dit celui-là, ça ne fait pas pousser les cheveux, mais c'est pour avoir de belles longueurs. Donc, comme mon but, c'est quand même d'avoir de belles longueurs après, eh bien, écoutez, moi, j'avais lu aussi il aidait à la pousse des cheveux. Donc, je suis contente de l'utiliser. Je l'ai déjà utilisé 2 ou 3 fois, puisque je me lave les cheveux tous les 2 soirs, puisque j'ai un cheveu qui est fin et qui regraisse très vite. Donc, on peut me dire tout ce qu'on veut, on peut me dire non, il faut que tu espaces tes shampoings. Non, je ne peux pas aller travailler ou me promener dans la rue avec un paquet de frites, ça n'est pas possible. Donc, il faut qu'il soit propre, hein, il n'y a pas. Donc, le bain extensionniste, donc il y a toute une gamme, vous verrez.
Alors je ne vois pas bien du coup comme c'est noir sur vert, puis c'est écrit tout petit. Shampoing booster de longueur. Hein. Cheveux, oh là là, cheveux en recherche de belle longueur. Donc bah, c'est tout à fait ça. Voilà. Si après on y arrive, pourquoi pas, on verra bien. Bref, il n'était pas si cher que ça non plus. Donc j'ai pris ce shampoing là que je vais faire poser en deuxième shampoing en alternance avec un autre qui est beaucoup plus costaud et qui existait déjà quand j'avais 20 ans, qui est l'Architecte de Kérastase. Je suppose que tout le monde le connaît. C'est le shampoing, en fait c'est la gamme Résistance Bain Force Architecte pour les cheveux qui sont mous, cassants, qui n'ont plus de forme, qui... Alors en fait c'est simple, pourquoi je l'ai acheté, c'est que il y a 10 jours, je prenais ma mèche de cheveux, il était tellement en mauvais état qu'en fait la mèche de cheveux elle restait comme ça, comme une baguette, en fait, et comme ça. C'était un truc de dingue. Et j'ai eu aussi des nœuds de cheveux que j'ai retrouvés à mes pieds dans la douche, et ça m'a vraiment fait réfléchir. Alors c'est vrai que la coiffeuse, je lui en ai parlé, elle m'a dit attention, c'est aussi l'automne. Donc les feuilles perdent leurs feuilles, mais nous aussi on perd nos cheveux, donc pas de panique, hein. Tant que c'est pas par grosse poignée, voilà. Mais bref, je me suis dit, il était temps que je m'occupe de mes cheveux, de leur faire une petite routine. J'ai donc acheté ce bain que je ne vais pas le mettre tout le temps en deuxième shampoing, je vais plutôt l'alterner avec celui-là parce qu'il est quand même costaud, donc je ne voudrais pas non plus trop alourdir, trop fatiguer mon cheveu en lui mettant trop de charge dessus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il en faut très très peu, surtout qu'en fait quand vous avez bien lavé vos cheveux avec le premier shampoing, franchement il faut mettre ça quoi. Et ce que je fais, c'est que j'en mets dans et déjà j'étale dans mes mains. Avant je mettais la petite goutte dans ma main et je frottais tout de suite. Mais du coup on abîme ses cheveux en faisant ça. Ce que je fais, c'est que déjà je malaxe dans mes mains et ensuite avec mes deux mains le shampoing se répartit plus facilement en abîmant moins les cheveux. Donc je fais ça. Et la dernière fois quand j'étais allée chez la coiffeuse, elle m'avait donné un échantillon du conditionneur Color Motion de Vela, donc que je vais continuer d'utiliser là. Vous voyez, j'en suis là, il me reste tout ça. Je pense que j'en ai à peu près pour 4 utilisations pour ma couleur. Comme j'ai une couleur, ça lui fera du bien. Je verrai ensuite si je décide de racheter quelque chose comme ça pour faire un conditionneur en alternance du masque que je vous présente ici, qui est toujours dans la gamme Architecte. Et donc celui-là, je ne vais le faire qu'une fois par semaine, mais par contre je le fais correctement. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien de mettre un masque sur des cheveux mouillés sous la douche. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut déjà, en fait, vous coupez votre douche, vous prenez votre serviette et vous posez votre serviette sur les cheveux, mais sans frotter surtout. Et en fait, ça vient tout de suite éponger le surplus d'eau. Donc ensuite, vous faites votre masque. Et un masque Kérastase fonctionne à partir de 5 minutes. Moi, c'est ce qu'une coiffeuse m'avait dit un jour. Elle m'avait dit, écoutez, c'est très simple, nous on va en formation et on nous le dit. Au bout de 5 minutes, les masques Kérastase sont très rapides, ils fonctionnent déjà au bout de 5 minutes. Par contre, ça sert à rien de les retirer avant les 5 minutes et ça sert à rien de les mettre sur cheveux mouillés parce qu'on m'a toujours dit que si on les mettait sur cheveux mouillés, rien ne rentrait dedans. Il y avait déjà l'eau qui empêchait la pénétration du produit et donc il vaut mieux sécher, en fait, faire absorber l'eau avant de poser son soin si on veut que ça fonctionne bien. Après, le mieux pour moi, c'est de faire son masque le dimanche en fin d'après-midi. Et comme ça, vous faites un bain, si vous avez la chance d'avoir une baignoire. Sinon, vous faites autre chose. Et là, on le laisse poser au minimum un quart d'heure et on fait autre chose. On regarde une vidéo. Il y a une youtubeuse qui est pas mal et qui s'appelle Linette, je ne sais pas si vous connaissez. Et voilà. On verra bien, je vous dirai si tout ça a fonctionné.
Mais bref, je suis partie dans cette optique-là. Monsieur Linette a dit que ça m'allait bien, que j'avais eu raison. Mon fils aussi m'a dit que c'était joli. Mon autre fils m'a dit, on voyait pas la différence, mais ce sont des ados. Et donc on verra. Donc du coup j'arrête évidemment les produits que j'ai pour déjaunir les cheveux. Je les donnerai à une amie. Je connais une amie qui a des mèches et je lui donnerai mes produits. Comme ça ils ne seront pas perdus. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire comment vous voyez un peu l'évolution de vos cheveux en fonction de votre âge. Racontez-moi un petit peu vos expériences capillaires et comment vous pensez faire évoluer votre couleur, votre décoloration éventuellement. Moi je trouve qu'en plus pour l'automne-hiver, je trouve que c'est des couleurs qui sont assez jolies. Et après il faut aussi apprendre à se maquiller un petit peu différemment. Et à s'habiller aussi un petit peu différemment, parce que autant quand vous mettez par exemple un pull noir ou un col roulé noir sur des cheveux décolorés, c'est très joli, mais là il faudra plus que je fasse attention à porter des hauts un petit peu plus clairs que d'habitude pour que ça soit plus avantageux, on va dire, voilà. Et puis continuer à se maquiller surtout. Et voilà. Donc voilà pour cette revue, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce pour encourager ma chaîne et la faire monter dans l'audimat de YouTube. Et je vous dis à bientôt, salut!